pouvez prendre l'exemple de Mandela pour prôner la cohabitation belge-congolais et par le fait qu'il n'avait pas vu les choses dans ce sens-là, ça nous a amené tout le malheur qu'on a aujourd'hui. Qui vous dit que le Lumumba... Très loin du Canada, très loin de l'Afrique du Sud, on est même en train de ressortir, de se bourbier grâce aujourd'hui aux institutions en place. Très brièvement, oui. C'est une comparaison qui n'a pas de sens. Qui vous dit que Lumumba n'est pas Mandela à sa façon? Qui vous dit que Mandela n'est pas Lumumba à sa façon? Mandela, parce qu'il a dit non à l'injustice, vive l'égalité, abat l'apartheid, il a connu ce qu'il a connu. Oui à la cohabitation blancs et noirs. Ah, d'accord. Mais Lumumba n'a pas eu le temps. Est-ce que Lumumba avait prononcé, avait prôné ça? Alors, vous lirez mon livre, vous lisez tous les livres, vous dites Lumumba partout quand le colonialisme belge est parti. Lumumba était presque à genoux pour dire mais pourquoi vous partez? Fabien, vous suivez-moi très bien, des téléspectateurs. Il dit aux sœurs qui partent, il dit mais pourquoi vous partez? Je ne vois pas pourquoi vous devez partir. Vous êtes d'accord que nous soyons indépendants. Il a supplié à Tisville, à Boma, au Katanga, avec le vieux Kasavubu, partout. Quand vous regardez cette photo-là, la photo, mais c'est lui qu'on va tuer. Il n'a pas peur. Il est clément. Et regardez, il est candide. Tout comme le Christ qu'on a mené au bûcher. Comme pour dire, comme le docteur Ilunga disait tout à l'heure, comme pour dire, mais il faut pardonner ces gens-là. Lumumba a dit, nous sommes positifs. Lumumba a dit, nous ne sommes pas chauvins. Lumumba a dit tout ce monde-là. Donc, il a quelque part tombé. C'est pour cela que, le jour de l'indépendance, quand il a dit son discours, vous avez vu le roi Baudouin s'incliner à l'oreille de Kasavubu. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il lui a demandé. Il a demandé, est-ce que vous êtes au courant de ce discours? Kasavubu a dit non. Comme c'était un bon... Comment vous avez interprété ça? Ça veut dire que c'était méchant. C'est un gestuel, vous donnez là-bas, rien n'était sorti. On n'avait pas de micro. Aujourd'hui, les gens qui étaient tout autour, vous allez faire des recherches, vous allez trouver, les gens qui étaient tout autour vont vous dire, il a dit, mais est-ce que vous êtes au courant de ces ragots? Kasavubu, en bon. Alors il a dit, Kazeiko, Tchène Moumagneto, Naïbi Nangaïte, Italié Moko. C'est exactement ce gestuel-là. C'est exactement ce gestuel-là. Alors, vous avez vu, quand après, le roi effarouché, d'ailleurs, le roi n'avait pas besoin de se mettre à la place de Léopold II. S'il n'avait pas... Je termine, s'il vous plaît, je termine, simplement. Le roi n'avait pas besoin d'être fâché. Pourquoi il était fâché? Quand il a demandé à Lumumba, dites, demandez pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Il est allé dans un toast réparateur, on l'appelle comme ça en histoire. Toast réparateur. Il a dit, vive le roi, vive la Belgique, c'est grâce à la Belgique, tout bonnement. Alors les gens disent, oh voilà, c'est un petit bébé. Non. Lumumba est allé après ce discours. Il a fait quand? Toujours dans la salle? Le même jour, après, au toast réparateur. Ma femme disait, au toast réparateur. Il a fait un discours, tous les journaux en ont parlé. Vive le roi, vive la Belgique. Vive le roi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire vive la République africaine, vive la Belgique, on peut le dire. Vive le roi, vive la Belgique, nous reconnaissons. Les gens ont cru que Lumumba était un petit enfant. Non, simplement Lumumba n'a pas compris pourquoi on devait se fâcher alors qu'il a dit la vérité. S'il n'avait pas improvisé ce discours, ou s'il n'avait pas improvisé cette adresse, est-ce qu'on serait au stade où nous sommes aujourd'hui? Monsieur Kitepou. Oui. Si Lumumba n'avait pas prononcé ce discours, aucune autorité de cette époque ne pouvait avoir la légitimité auprès du peuple congolais. Parce que le peuple congolais, quand vous regardez bien, attendait quelqu'un qui vient ressortir vraiment ce que pensait le peuple. Et vous avez vu l'ébullition dans la salle. Est-ce que la ce n'était pas une erreur protocolaire qui a apporté tous les malheurs? Pas du tout. Pas du tout. Non, la vérité, lui vient de nous rejoindre. La vérité, elle est têtue. Lumumba n'a fait que dire la vérité. Christ a dit la vérité. La vérité n'est pas toujours la bienvenue partout.
La preuve aujourd'hui, la Belgique a reconnu, les États-Unis ont reconnu, la plupart des pays au monde qui respectent. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, c'est pas question de bonne à dire. Lumumba est venu pour choisir la manière de le discours de Lumumba, c'est l'application. Le discours de Lumumba, c'est l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aujourd'hui devient un principe sacro-saint de tous les grands pays du monde. Le problème à ce niveau. Le discours de Lumumba du début à la fin, c'est la restauration de l'homme dans sa dimension d'être, des Congolais dans sa dimension d'être, le respect mutuel. Il dit, nous allons traiter avec la Belgique de pays égal, l'égalité. Vous allez refuser à ce monde dont nous disons que c'est un village planétaire qui fait beau à vivre, que l'on dise que nous sommes tous égaux. Alors que tous les textes sacro-saints dans toutes les constitutions du monde parlent de l'égalité entre les humains sur la terre. Nous sommes dans l'officiel. Alors, dans l'officiel... La Belgique est représentée par le roi. C'est symbolique. Le Congo indépendant est représenté par le président Kasavubu, Joseph. Oui. Et le Premier ministre et le chef du gouvernement. Oui. Bon, deux discours pour la partie congolaise. Oui. Est-ce que ce n'est pas quand même un mauvais départ? Monsieur Kitoko, c'est vous qui avez la parole. Moi, je ne considère pas ça un mauvais départ, mais regardez le pouvoir qu'avait Patrice Emery Lumumba. Il faut regarder, il faut entrer dans les détails. C'est lui qui a posé la signature de l'acte de l'indépendance. Il avait gagné les élections. C'est lui qui a posé la signature de l'acte de l'indépendance de ce pays. C'est la signature de Patrice Emery Lumumba avec son ministre des Affaires étrangères. Pareil avec la Belgique. Les restes, le roi de Belgique n'avait qu'un rôle protocolaire comme le président Kasavubu à l'époque. Donc Lumumba, lui qui a mené un combat. Finalement, qui a engagé la Belgique et qui a engagé le Congo indépendant? Le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, parce que le gouvernement congolais était calqué sur le modèle belge. La loi fondamentale est calquée sur la loi que nous avions ici, est calquée sur le modèle belge. Revenez à la question que vous avez posée tout à l'heure. Je ne vais pas prendre la parole comme ça. Oui, mais vous l'avez déjà prise. Si Lumumba n'avait pas... Vous l'avez déjà prise quand même. Si Lumumba n'avait pas prononcé ce discours, est-ce qu'on serait malheureux aujourd'hui? Oui. Oui. L'indépendance congolaise pour la Belgique était un cadeau empoisonné. Il ne faut pas utiliser le mot cadeau. On l'a donné, comme on dit en anglais, comme une brique, like a hot brick, comme une brique chaude. Il dit, écoutez, nous allons lâcher cela. Une patate chaude. Oui, ils vont revenir. Quand vous avez avalé une patate chaude dans la bouche, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, vous sortez rapidement de cela. Et le Congo allait être comme ça. Et le Congo sans Lumumba, il allait être comme ça. Il allait être malheureux. Parce que ceux des pays où il n'avait pas eu Lumumba ne sont pas mieux que nous. Donc, la colonisation restera pour tout pays colonisé, n'est-ce pas, un malheur pour le peuple colonisé. Et Lumumba avait raison en nous enseignant la dignité. Être libre, c'est être digne. Et quand quelqu'un respecte la dignité de l'autre, il est libre. Je veux revenir à l'aspect académique, scientifique. Beaucoup de sections Lumumba dans des grandes universités, Dr Ilunga l'a dit, en Tanzanie et dans d'autres pays africains, même à l'étranger, donc en Occident. Mais vous ici, quand on remarque dans vos universités, dans nos universités, pas même des sections ou des départements Lumumba, ça n'existe pas, on revient, vous allez répondre à la question, c'est une attaque quand même, c'est une provocation. C'est bon. Monsieur Kitoko, est-ce qu'on ne pouvait pas, à ce stade, demander que la couronne reste suspendue sur le Congo et que le Congo soit comme le Canada, avec un Premier ministre, on va aux élections, avec l'Australie, comme également, il y a un autre cas, l'Australie, le Canada et quoi le Commonwealth. Oui, l'Australie, le Canada, et également, il y a d'autres pays, ça va venir, avec encore toujours sous la couronne britannique, mais avec des élections pour quand même élire les premiers ministres. Est-ce qu'on ne serait pas plus loin? Non, mais regardez, moi quand je me replonge encore dans les événements de 1960, notamment ce qui s'est passé, la cérémonie je parlais de la Nouvelle-Zélande, l'Australie et autres.
Mais en ce qui concerne le Congo, il ne faut pas ça. Parce que moi, vous savez, l'élément qui attire mon attention, c'est lorsqu'on a arraché au roi Léopold II le bâton de la canne, l'épée. Mais le terme technique, c'est le sabre. Le sabre. Oui. On lui a arraché. Ça, ce n'est pas Lumumba qui a demandé à ces jeunes hommes à l'époque de lui arracher le sabre. C'est pas Lumumba. Donc vous comprenez l'esprit. Non, Boyimbo, même pas. Boyimbo. C'est l'esprit de tous les Congolais à cette époque. Et ces jeunes hommes avaient eu le courage de dire, voilà, le roi pense que le pouvoir est là-bas, le pouvoir reste au Congo, je lui arrache ça, que ça reste ici au Congo avec les dignes fils de ce pays. Vous comprenez? C'est pourquoi le professeur dit, ce n'est qu'un événement de l'avènement. Est-ce qu'il ne fallait pas faire de Kasavubu le roi après, il n'avait pas besoin. Après cet acte, au-delà d'une analyse sémantico-symbolique, et faire de Lumumba Premier ministre... C'est pas notre tradition. Non, Kasavubu lui-même n'en avait pas besoin. Il avait besoin de voir des choses se passer de manière démocratique. Première élection a eu lieu, ainsi de suite. Lumumba, il a gagné les élections, le gouvernement s'est bien constitué. N'ait été le complot de la Belgique avec d'autres grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique, le Congo sera un grand pays aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont tout fait pour étouffer le bonheur de ce pays. Absolument. Et à chaque fois qu'on fait avancer d'un camp à l'autre, ils se lèvent pour essayer de détruire encore tous les efforts que nous sommes en train de mener. Et c'est à cela que Mama Pauline Opango dit aux Congolais de se lever comme un seul homme, d'être debout et de veiller à ce que ce genre de choses, de crimes, n'arrivent plus jamais. Tamba Imbouachia, Lumumba est absent dans la chair, on peut appeler ça la chair, c'est-à-dire chair Lumumba. Il n'y a pas de chair Lumumba dans nos universités. Une carence totale, mortelle. Et vous êtes là. Ah oui, mortelle. Ancien ministre de la recherche scientifique, ancien supérieur universitaire, très bien. Ancien donc professeur des universités, tout ce que vous voulez. Secrétaire général académique. Vous même exagérer tout ça, je suis d'accord. Voilà. Mais vous n'avez, quand vous arrivez aux affaires, comme on l'a déploré pour Yandivé, vous ne faites pas la promotion des idéaux Lumumba. Maintenant que je suis libre, je fais cette promotion. Parce que j'étais ministre dans un contexte dictatorial. C'est la réponse à votre question. Maintenant que je suis libre, nous luttons. C'est ma lutte aujourd'hui. Dans toutes les universités, partout où je passe pour donner mon cours. D'ailleurs, mon cours, je ne parle plus d'histoire contemporaine. Je ne parle plus d'histoire coloniale. Vous n'enseignez plus ça? J'enseigne l'histoire du Congo face à la Belgique. Vous réformez les cours. Absolument. Sans la réforme officielle. Non, je laisse... Ça, vous réformez les cours. Vous avez raison. Sans la réforme officielle initiée par... Le contenu du cours dépend du professeur. Acté par le gouvernement. Le contenu du cours dépend du professeur. Quand on me dit en titre, comme le législateur, qui quelque part reste aliéné, il me dit qu'il faut enseigner le Congo léopoldien, moi je dis, monsieur le législateur, vous vous moquez de Congolais. Le même cours là, vous savez comment je vais l'intituler? Le Congolais face au régime léopoldien. Est-ce que les autorités académiques des universités dans lesquelles vous prestez sont au courant que vous êtes en train de révolutionner les cours? Non seulement qu'ils sont au courant. Les cours, non seulement qu'ils sont au courant, ils me donnent raison. Non seulement qu'ils sont au courant, ils me donnent raison parce que je suis convaincant. Et parce que je suis convaincu moi-même. C'est le Congo, le Congolais face à l'injustice belge. Coloniale, pas bête, tous les Belges ne sont pas coloniaux. Le Congo face au régime léopoldien. Je n'enseignerai jamais le demi-siècle belge. Jamais. Le demi-siècle belge signifie l'histoire de la continuation de l'histoire de la Belgique au Congo. Non, messieurs. J'enseignerai les Congolais face à la colonisation belge. Les Congolais face à l'injustice. Voilà ce que j'enseigne, moi. Et j'enseignerai la résistance africaine. Dans les livres d'histoire. La résistance africaine. Et dans la résistance africaine, vous parlez de Lumumba. Tous ceux des Africains qui, depuis l'occupation coloniale, nous sommes au XIVe siècle, qui ont colonisé, corveillé les Congolais, les Africains, comment les Congolais, comment les Africains ont réagi face à cela? Voilà l'histoire qu'on a effacée. Il faut retrouver ces repères-là. Pourquoi j'enseigne ça? Pour donner aux Congolais les bases de l'amour pour ce pays. Fabien, plusieurs fois sur ce plateau, nous avons dit qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants
aujourd'hui qu'on trompe en réduisant le précurseur des indépendances africaines, Simo Kimbangu, qu'on réduit à un patrimoine Bessingombe,